Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère vraiment fondamental. D'où vient notre conscience la plus élémentaire, ce sentiment d'être soi? La réponse, vous allez le voir, se trouve dans un passé si lointain que ça en donne le vertige. La question de départ a l'air simple. À quel moment, au juste, un organisme peut-il faire la différence entre ce qui est lui et ce qui est le reste du monde? C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, mettons tout de suite de côté les idées reçues. L'origine du soi ne se trouve ni à la naissance, ni avec l'apparition de la pensée. Pour la trouver, il faut remonter beaucoup, beaucoup plus loin, jusqu'à un mécanisme biologique tout à fait fondamental. Bon, pour commencer cette enquête, il nous faut un indice, un point de départ. Et cet indice, les scientifiques l'appellent le soi minimal. L'idée de base est simple, mais vraiment puissante, c'est le moment où le corps devient son propre point de référence. Ce concept clé, c'est la différenciation fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est tout simplement le moment où un organisme devient capable de faire la différence entre une sensation qu'il a lui-même créée et une sensation qui lui vient de l'extérieur. C'est la définition même du soi corporel minimal. Pour bien comprendre, l'idée est d'une simplicité désarmante. Imaginez votre propre main qui touche votre visage. Maintenant, comparez cette sensation à, disons, une algue qui vous frôlerait en nageant. Dans le premier cas, la sensation est prévisible, elle dépend de ce que le corps fait. Dans le second, elle est inattendue, elle vient du dehors. Eh bien, cette petite distinction, c'est la base de tout. Attention, point très important ici, on ne parle pas de conscience de soi au sens philosophique, de la capacité à penser « je suis moi ». Non, non. Ce soi minimal est beaucoup plus primitif. Ce n'est pas une idée, mais bien une fonction biologique, une distinction purement physique entre ce qui est interne et ce qui est externe. Ok, donc on a notre indice, la différenciation fonctionnelle. La première piste d'enquête logique, c'est nous, le développement du fœtus humain. Quand est-ce que ce soi minimal apparaît pour la toute première fois chez l'être humain? Alors, suivons cette chronologie, parce qu'elle est absolument fascinante. Au tout début, à 3 ou 4 semaines, aucune distinction n'est possible. L'embryon fait fonctionnellement partie de sa mère. Puis, vers 7 ou 8 semaines, un premier grand changement. Les tout premiers mouvements spontanés apparaissent. Mais le moment vraiment décisif, la véritable naissance de ce soi corporel, se produit dans cette fenêtre critique, entre 10 et 14 semaines. Mais alors, que se passe-t-il de si spécial durant cette période? Eh bien, le fœtus commence à bouger de manière coordonnée. Il peut porter sa main à son propre visage. Et c'est là que tout bascule. Son système nerveux apprend à distinguer un contact qu'il a lui-même initié d'une pression qui vient de l'extérieur, comme celle de la paroi utérine. Le mécanisme est enclenché. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Le fœtus ne pense pas, bien sûr, mais son propre corps devient pour son système nerveux une source de sensations stable et prévisible, une source distincte du monde extérieur. C'est la toute première esquisse du soi. Gardons ça précieusement en tête. Un corps qui bouge de façon coordonnée et intègre ses propres sensations. Maintenant, on va faire un saut. Un saut vertigineux dans le temps. On va remonter très très loin en arrière pour chercher la toute première apparition de ce mécanisme dans notre lignée évolutive. Et nous voilà transportés au Cambrien, il y a un demi-milliard d'années. Les océans grouillent de vie, une vie étrange. Et c'est là, dans cette sorte de soupe primordiale, que les fondations de notre propre existence se mettent en place. On pourrait tenter de chercher la réponse chez nos plus lointains ancêtres vertébrés, comme cette petite créature nommée Pikaia. Elle était sur la bonne voie, mais il lui manquait l'équipement essentiel. Elle avait des sens, oui, mais ils n'étaient pas intégrés. Chaque sensation était traitée dans son coin. Et sans un centre de commande pour tout comparer, impossible de faire une distinction stable entre soi et non-soi. Et c'est là que le parallèle devient absolument saisissant. Ce stade de l'évolution correspond parfaitement, sur le plan fonctionnel, à un embryon humain de moins de 8 semaines. La logique biologique est exactement la même. Bon, alors, si ce n'est pas le Pikaia, qui est le responsable? Qui, dans notre immense arbre généalogique, a été le premier à développer ce soi minimal? L'enquête arrive à son point culminant. Et le voici. Le coupable, ou plutôt le grand pionnier, un groupe de poissons sans mâchoire appelé les agnates. Ce sont eux qui ont développé les innovations décisives. Pour la première fois, un cerveau en 3 parties capable d'intégrer des informations de sources différentes. La vue, l'odorat et surtout le retour sensoriel de leurs propres mouvements grâce à leurs lignes latérales. La conséquence de cette avancée est monumentale. Pour la toute première fois dans notre lignée, grâce à cette intégration centrale, le corps est devenu un point de référence stable. Pour la première fois, le monde est devenu fonctionnellement extérieur. La distinction était née. On a maintenant les 2 pièces du puzzle.
D'un côté, le développement du fœtus. De l'autre, 500 millions d'années d'évolution. Il est temps de les assembler et de voir l'image d'ensemble. Et voici le tableau final de notre enquête, où tout s'emboîte. La correspondance est parfaite. Le stade embryonnaire sans différenciation, c'est l'équivalent des tout premiers cordés. La protoproprioception à 7 semaines, elle correspond à leurs descendants plus évolués. Et le moment clé, la distinction dedans-dehors à 10-14 semaines chez le fœtus, correspond fonctionnellement et de manière stupéfiante à la percée évolutive des agnates. Voilà le principe unificateur, la clé de tout ce mystère. La distinction entre soi et non-soi, à son niveau le plus fondamental, ce n'est pas une question de philosophie. C'est une solution d'ingénierie biologique qui apparaît au moment précis où le mouvement autoproduit est enfin intégré par un système nerveux central. Ça laisse vraiment songeur. Le plan de base de notre soi, cette sensation d'être une entité distincte, a été dessiné il y a 500 millions d'années par un poisson sans mâchoire. Alors une question se pose. Quels autres plans directeurs, quelles autres fondations anciennes de notre esprit dorment encore au plus profond de nous, attendant simplement d'être redécouverts?